Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, je suis très heureux encore une fois de célébrer cette messe ensemble avec vous, d'offrir ce sacrifice du Seigneur pour la rédemption du monde, pour le changement du monde, pour le salut que Jésus nous a apporté. Aujourd'hui, c'est vendredi 22 octobre. Nous voulons avoir une pensée spéciale pour Saint Jean-Paul II. Vous savez que d'habitude, la date qu'on choisit pour les saints, souvent, c'est la date du jour de leur mort, qu'on considère comme date de naissance au ciel. Mais pour Jean-Paul II, c'est une exception. On a pris la date du jour où il a été élu comme évêque de Rome, donc le 22 octobre en 1978. Alors, en tout cas, on aura une pensée spéciale pour lui. On va lui demander d'intercéder pour son église. D'ailleurs, nous célébrons plutôt le dimanche de la mission. Le dimanche qui s'en vient, Jean-Paul II a circulé, a travaillé, a voyagé le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, au début de cette rencontre, tout en nous tournant vers Dieu, nous allons reconnaître le mal qui est toujours en nous et dont on essaie de s'en débarrasser avec la grâce de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun, à chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi, qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets-toi en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne t'entraîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous l'avons remarqué depuis lundi, tous ces jours-ci, Paul ne cesse de réfléchir sur l'opposition entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, il y a cette expression fameuse qui sera beaucoup retenue dans l'histoire de l'Église, même chez beaucoup d'auteurs. Paul, finalement, dans son expérience humaine, qui est l'expérience de chacun, de chacune d'entre nous, il finit par dire, écoutez, le mal que je ne voudrais pas faire, c'est ce que j'ai fait. Et le bien que je voudrais tellement faire, que je désire, que je le ressens en moi, je ne l'accomplis pas. Cela, c'est vraiment le lot de chacun, chacune d'entre nous. C'est seulement se rappeler qu'en fait, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, habite l'Esprit du Seigneur, habite la parole de Dieu, habite ce que Paul appelle la loi de Dieu. Et chaque fois, la loi de Dieu nous interpelle, nous appelle, nous éclaire, nous montre le chemin à prendre. Mais toujours est-il que tant que nous vivons sur cette terre, il y aura toujours ce corps que Paul appelle la chair, qui essaie toujours de nous attirer vers les ténèbres, vers le mal. Ce sera une lutte continue dans notre vie. Et nous ne devons pas nous décourager parce que Jésus a déjà vaincu les ténèbres, a vaincu le mal, a vaincu le péché. Et encore aujourd'hui, c'est lui qui nous aide à nous en sortir. Par exemple, nous avons le sacrement de réconciliation. Chaque fois que nous nous trouvons par terre, nous trouvons en plein ténèbres, nous pouvons aller vers Jésus dans le sacrement de réconciliation pour qu'il dissipe les ténèbres, nous remplisse de sa lumière, de sa présence pour notre conversion. Mais moi, je trouve que la réflexion de Paul est belle. Elle est bonne aussi parce que ça nous remet en question. Nous rappeler, comme disent certains philosophes, qu'en fait, dans chaque être humain, il y a un loup. Alors, il faut veiller à ce que ce loup-là ne se réveille pas, que ce loup-là ne commence pas à dévorer des gens autour de nous, à dévorer les personnes qui viennent nous voir et à vouloir nous mettre en évidence continuellement. Alors, pour réussir la lutte et essayer de tendre toujours vers le bien, il faut s'appuyer sur le Seigneur. C'est l'unique manière de le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons demander au Seigneur Jésus qui est mort pour la croix, pour vous et pour moi, qui est mort sur la croix justement pour nous ouvrir cette voie qui va vers la lumière, qui va vers la rédemption. C'est Seigneur Jésus qui nous aide encore aujourd'hui à opter pour le bien. Eh bien, c'est à lui, nous devons nous appuyer sur lui pour continuer à bâtir son Église dans le sens du bien, à bâtir l'humanité dans le sens du bien, à collaborer, à participer au bien commun de l'humanité, au bien commun de l'Église, au bien commun du monde. Alors cette Eucharistie, en fait, est une force. C'est un appel puissant pour l'amour, pour le bien. Alors ouvrons notre cœur, tout en reconnaissant que nous sommes faibles, nous avons besoin de l'aide. Pour que finalement qu'on puisse dire, eh bien,
le mal que je désire vraiment, qui se trouve dans mon cœur, c'est ce que j'essaie d'accomplir et je ne cesserai d'accomplir avec la grâce de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à interpréter le temps. Alors, les gens de son temps, quand ils regardaient un nuage, ils se disaient, ben, il va pleuvoir. Et puis, quand il y avait le vent du sud, dit-il, ben, ils se disaient, il y aura une chaleur torride, ce qui arrivait parce que l'expérience de la vie, et puis, comment on peut lire les signes du temps. Alors, le Seigneur dit, mais pourquoi vous interprétez si facilement le temps, l'atmosphère, ce qui vous entoure, et vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est-à-dire la présence de Jésus, la parole de Dieu qui est là, et puis l'Esprit qui ne cesse d'habiter le cœur de Jésus pour révéler l'image du Père. Comment ça se fait que personne n'arrive à interpréter ces choses-là, comme nous avons cette facilité d'interpréter, n'est-ce pas, la nature? Cela nous concerne aussi aujourd'hui. Le Seigneur ne cesse de nous envoyer des signes dans notre monde. Est-ce que nous sommes toujours des spécialistes en météorologie? Et nous oublions en fait de savoir lire le signe du temps, le signe de l'évangile, le signe de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes en mesure de voir comment Dieu agit aujourd'hui dans les événements de ce monde, comment Dieu nous parle aujourd'hui à travers l'évangile, à travers l'enseignement de l'Église, à travers l'enseignement des maîtres spirituels, à travers nos voisins, nos membres de nos familles, en fait, qui nous parlent au nom de Dieu. Est-ce que nous sommes en mesure d'interpréter cela, de voir le clin d'œil de Dieu dans tout ce qui nous entoure? Voilà en fait la question qu'on devrait se poser. Et c'est à quoi le Christ nous invite aujourd'hui. Ne pas seulement se limiter à la connaissance naturelle, mais aller aussi à la connaissance surnaturelle. À voir comment, à partir de son cœur, à partir de son esprit intérieur, comment on va prendre de l'intelligence intérieure, comment on peut arriver à saisir de plus en plus ce que Dieu veut. Finalement, ce que le Seigneur veut, c'est que nous regardions notre vie et que nous saisissions notre existence de sorte que nous l'insérions dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. En fait, interpréter le monde avec la lumière de Dieu. Interpréter tout ce qui arrive, l'histoire, tout ce qui arrive autour de nous avec l'évangile, avec la lumière du Christ. C'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui pour que, en regardant ce qui nous arrive, qu'on soit en mesure de lire ce qu'on appelle toujours les signes de temps. Comment Dieu nous interpelle aujourd'hui, comment il veut nous parler. Et il me semble un grand signe de temps dans l'Église, ça a été Jean-Paul II. C'était un grand signe de l'Église. Cet homme qui a touché le cœur de tant d'hommes et de femmes. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, le premier pape que nous avons vu de face à face, bien, c'est Jean-Paul II, parce qu'il s'est promené pratiquement dans toutes les nations de la terre. En fait, il me semble que le message que moi je vois qu'il nous a laissé, c'est ce message d'ouverture, d'accueillir toutes les cultures, toutes les races, toutes les langues, et être prête à annoncer Jésus-Christ à toutes les personnes que nous rencontrons. Et ça a été en fait le but de ce voyage, porter témoignage au Christ. Alors vous et moi, nous sommes appelés à faire la même chose aujourd'hui dans notre milieu de vie. Que cette Eucharistie que nous célébrons ce matin puisse raffermir notre attachement au Christ et faire de nous des témoins éloquents de l'évangile de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires à te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre, le ciel et les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, le Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre Sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Après avoir reçu le corps du Christ, demandons-lui de demeurer en nous pour nous entraîner à faire toujours le bien autour de nous. Toi, Seigneur, jaillit la vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.